Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, Navia, de retour. La société villeurbannaise de véhicules électriques autonomes avait été reprise au printemps dernier par Gossin et Macnica. La nouvelle identité baptisée Gamma a été dévoilée à Bruxelles lors du salon Busworld, avec une navette Navia qui pourrait être développée sans chauffeur de sécurité embarqué. Spécialisée dans les protections nucléaires et chimiques, les Lyonnais d'Ouvry lancent une nouvelle usine dans l'Ain. Elle ouvrira en janvier et visera les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2 ans. Basée dans le 9e arrondissement, Ouvry réalise de son côté un chiffre d'affaires annuel de 25 millions d'euros. Et puis on termine en restant sur de belles sommes. 15 millions d'euros ont été levés par la société lyonnaise Bon Vivant. De nouveaux partenaires doivent permettre de lancer un nouveau laboratoire dans l'agglomération et de commercialiser ces protéines de lait sans vache, mais avec un goût similaire. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. La France a peur. Depuis quelques mois, les médias sont emparés d'un sujet qui est pour le moins piquant, qui est le sujet des punaises de lit. Il faut dire que depuis 5 ans, 11% des ménages estiment avoir été infestés par les punaises de lit. Et aujourd'hui, la multiplication de ces punaises de lit atteignent directement des structures destinées au public, des écoles, des cinémas, des hôtels, des transports en commun. On vit une véritable psychose autour de ces punaises de lit. Pour évoquer ce sujet et pour évoquer les solutions à ce problème, je reçois aujourd'hui M. Éric Ruggiero, qui est président-directeur général d'Enview, anciennement bailleur Environnemental Science, une société qui est experte dans la gestion des nuisibles. Monsieur Ruggiero, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le dur, est-ce que donc vous êtes président-directeur général d'Enview de France, notamment, avec également une compétence sur l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette entreprise en quelques mots? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci de nous accueillir pour ce sujet qui est vraiment d'actualité important pour nous et qu'on traite en tant que cœur de notre activité d'Enview en France. Donc, Enview est le spécialiste en fait de la protection des environnements dans lesquels on vit, on joue et on travaille. Nous luttons contre les nuisibles. Alors, quels sont ces nuisibles? Bien entendu, on parle de punaises de lit, c'est ce qui nous amène à discuter aujourd'hui de ça, mais on traite aussi les moustiques, les rats, les rongeurs, les cafards, en fait, toutes ces mauvaises bêtes qui nous amènent en fait des maladies, et on les traite, c'est pour ça qu'on les appelle des nuisibles. Et on traite aussi la mauvaise végétation qui détériore nos infrastructures, particulièrement aussi dans le domaine du rail, et des voies ferrées en général. Vous traitez en préventif et en curatif? Tout à fait. C'est quoi l'histoire de votre entreprise? Elle est ancienne? Elle est implantée? Oui, alors, comme vous l'avez dit en introduction, nous étions une division d'un groupe chimique qui était déjà dédié depuis 50 ans uniquement sur ce secteur d'activité, parce qu'il y avait une demande et une volonté claire de résoudre ces problèmes qui sont des problèmes de santé publique. Quand on parle de la lutte contre la malaria en Afrique, ou quand on parle des problèmes de cafards pour résoudre nos problèmes de sécurité alimentaire, de la protection des grains stockés. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous comprenez que nos missions sont des missions d'enjeu public. Quelques chiffres concernant l'entreprise, Oui. chiffre d'affaires, nombre de salariés, votre présence dans le monde? Oui, alors chiffre clé au niveau mondial, nous faisons environ 900 millions de dollars de chiffre d'affaires pour environ 800 salariés dans le monde. Sur le site de Lyon, qui est la tête de pont en fait pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique et aussi Asie-Pacifique, nous avons environ 140 personnes sur le site de Lyon, avec une forte présence de nationalités différentes, 15 nationalités différentes, environ 60% de femmes, grande diversité aussi de genre et d'expérience. On peut le dire, Lyon, c'est le siège de l'entreprise nationale. Tout à fait. Et donc, vous disiez 140 personnes à peu près qui sont présentes sur le site. Sur le site. Et donc, encore une fois, j'attire sur le fait que Lyon a une présence nationale, mais rayonne sur toute la zone EMEA et aussi la zone Asie-Pacifique. Alors, je le disais en introduction, les Français ont une peur bleue des punaises de lit. Est-ce que c'est justifié? Alors écoutez, je les comprends. Moi aussi, je suis père, j'ai 2 enfants. Et quand mes enfants me disent bon, on va passer un week-end dans un Airbnb, j'ai peur qu'ils reviennent avec des plaques rouges et qu'ils grattent et qu'ils soient ennuyés par ces punaises de lit. Donc maintenant, la peur, elle existe. Maintenant, il faut qu'elle soit raisonnée dans la mesure où on a des solutions pour pouvoir traiter. Et c'est aussi une raison pour laquelle nous,
voulons promouvoir, et nous sommes engagés avec TrueDetect, qui est un outil de prévention, et tous nos outils de curatif, en fait, pour traiter ces nuisibles. Alors, en introduction, j'ai donné un chiffre, 11% des foyers français qui ont été infestés depuis 5 ans. C'est évidemment le premier chiffre que j'ai trouvé sur le moteur de recherche Google. Ouais. Est-ce que vous avez des données chiffrées plus précises? Alors, bon, on est parti ça sur cette enquête Ipsos, qui a donné ce chiffre à l'ANSES. Nous, ce qu'on a, on travaille aussi avec le syndicat professionnel qui nous dit en fait que le nombre de demandes d'intervention pour les punaises de lit a augmenté de 65% par rapport à l'année dernière, ce qui représente grosso modo 2 millions d'appels à avoir pour les punaises de lit. Donc 2 millions, ça vous parle et c'est un chiffre clé. Pourquoi cette crainte subite des punaises de lit alors que c'est quelque chose qui existe depuis toujours? Alors, qui existe depuis toujours, on va dire, c'est venu de manière plus accentuée depuis 1998. En fait, si vous regardez l'histoire de l'évolution des punaises de lit, il n'y en avait plus dans les années 50, après-guerre. C'est après la Coupe du Monde 1998 qu'il y a eu cette recrudescence de punaises de lit qui n'a pas été contrôlée ou mal été contrôlée. Alors, pourquoi en 98? C'est parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, parce qu'il y a eu l'échange de population, il y a eu des personnes qui sont venues, qui ont passé du temps en France et qui ont été véhicules de ces punaises de lit. Aujourd'hui, avec la Coupe du Monde de rugby 2023, demain, avec les JO 2024, on pense que ça va augmenter, d'où l'importance de traiter ce fléau qui augmente. Un autre chiffre clé aussi qui vous parle, un couple de punaises de lit vit environ entre 6 et 24 mois. Mais il faut savoir qu'en l'espace de quelques mois, il peut donner naissance à 250 000 œufs et autres punaises de lit. Donc juste pour vous dire, la vitesse de prolifération de ce nuisible, il est grand, il faut le traiter. Alors vous le disiez, la punaise de lit a déjà été éradiquée en France dans les années 50. Comment ça s'est passé et pourquoi aujourd'hui finalement on se dit que c'est une catastrophe? Est-ce qu'on a déjà réussi à le faire? On l'a fait avec des méthodes, des produits qui étaient autorisés à l'époque, de manière radicale. Maintenant, ces produits ne sont plus homologués sur le marché parce que ce sont des produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Nous, chez Enview, on a une proposition qui permet de détecter avec TrueDetect et des produits avec Kaotrin Partix qui le permet de le traiter. Donc on propose des solutions qui sont nettement moins invasives et tout aussi efficaces que ce qu'on avait dans le passé. Alors vous venez de l'évoquer à l'instant, vous venez de sortir un produit, vous êtes très, très innovant dans ce domaine-là. Vous pouvez le montrer éventuellement à la caméra avec TrueDetect. Oui. C'est quoi ce produit? Qu'est-ce qu'il fait? Il sert à quoi? Alors c'est un outil de prévention. Ça fonctionne tout simplement, je vais vous l'ouvrir comme un écouvillon, comme quand on teste avec le Covid. Donc on enlève l'écoutillon, on le passe en fait sur les zones où on suspecte en fait la présence de punaises de lit, on les remet dedans, on casse, il y a un réactif plus ou moins classique. On met quelques gouttes sur le test ici, qu'on peut voir à la caméra tout simplement, et s'il y a deux bandes, il faut appeler encore Enview pour les traiter avec la curatif. Si vous n'avez qu'une bande, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Alors effectivement, il ne faut pas le confondre, bien le ranger dans son placard et pas le confondre avec un test anti-Covid. Exactement. Mais bon, ce que je peux vous dire aussi, c'est la fierté des équipes et des chercheurs, c'est que nos tests, ils sont fiables à plus de 90% et c'est beaucoup plus fiable qu'un test Covid. Alors ça, c'est un produit qui est sorti quand? Alors on l'a sorti très récemment, il y a quelques mois. Encore une fois, il était important de faire la France le tête de pont mondial pour le lancement de ce produit parce que c'est un problème de santé publique en France, pour les raisons qu'on a déjà invoquées. Et on travaille avec des professionnels de la lutte antiparasitaire pour le développer. Alors une fois que vous avez décelé le passage de punaises de lit, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour intervenir? Alors non, il est pas trop tard, puisqu'on a des outils pour pouvoir traiter ces infestations. Nous, on a un produit qui s'appelle Kaotrin Partix. En fait, c'est un produit tout à fait innovant, puisque en fait, et je suis pas chimiste ni technicien, donc voilà, je vais parler avec mes mots. En fait, il permet d'avoir dans sa technologie une quantité de matière active nettement moins importante, mais il est diffus de manière plus longue, avec une résidualité plus longue, et ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace que les produits plus invasifs d'autres compagnies. Donc là, votre produit vient d'être mis sur le marché. Qui sont vos clients? Oui. Alors principalement, à ce jour, alors je vous parle, ce sont des professionnels de la lutte antiparasitaire qui sont destinataires de ce produit-là, de ce TrueDetect. On étudie aussi la possibilité de le distribuer en grand public, mais c'est à l'étude à l'heure actuelle.
Est-ce qu'avec ce produit... Alors d'abord, rappelez-nous ce que coûte une intervention d'un professionnel en moyenne dans un appartement. Alors on a fait Une maison. des statistiques, c'est environ 1250 €. C'est la moyenne de l'intervention d'un professionnel. Donc ce qui veut dire vraiment passer, alors il peut passer, c'est une moyenne, hein, il peut passer et rien trouver, donc c'est moins cher. Il peut passer et traiter toute une maison ou un immeuble et c'est beaucoup plus cher. Et est-ce que votre produit, qui est un outil préventif, va permettre de faire baisser le prix des interventions de ces professionnels? Absolument, absolument, pour plusieurs raisons, hein. Déjà, le fait de savoir en quantité, c'est-à-dire qu'il ne va pas passer sur toute une zone, il va passer uniquement là où il y en a besoin. Et puis, des fois, il ne va pas traiter quand il n'y a pas besoin de traiter. Donc ça, c'est deux bonnes raisons pour vous dire que le prix moyen va baisser avec l'utilisation de TrueDetect. Donc c'est une bonne nouvelle pour le consommateur final qui est infesté et qui va pouvoir voir le prix baisser. Donc ça deviendra plus accessible aux gens qui n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, c'est un bon résumé? Absolument, absolument. Bien. Alors je voudrais maintenant quand même parler des produits de traitement, parce qu'ils sont mis en doute par les médias régulièrement, qui disent que finalement, on n'a pas de produit miracle pour traiter ce problème de punaise de lit et que ça participe au coût élevé justement des interventions, puisque les professionnels sont parfois obligés de repasser plusieurs fois. Qu'en dites-vous? Alors là, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là. Nous avons des produits, et quand je vous parlais du Kaotrin Partix, qui est le seul produit qui est homologué en Europe sur l'utilisation sur des matelas, donc de l'efficacité de ce produit. Donc il est fait, il est démontré scientifiquement. Après, maintenant, peut-être que la perception des professionnels ou d'où vient cette affirmation, c'est que avant TrueDetect, la détection était faite par des chiens essentiellement ou à l'œil nu. Et des fois, les chiens, ce n'est pas aussi efficace que la science. L'œil nu est moins efficace que la science, que TrueDetect. Donc on pense qu'il n'y a pas de punaise de lit dont on ne traite pas. Et on pense que ce n'est pas efficace. Alors que là, maintenant, j'ai quelque chose de scientifique pour montrer l'efficacité du produit. Alors ça, c'est pour la prévention, mais pour le traitement, vous pensez que les produits aujourd'hui sont vraiment assez efficaces? Je le pense. Et après, ça, c'est moi qui pense. Mais les datas et la science vous démontrent que c'est efficace. D'accord. Vous avez un produit spécifique pour le traitement d'ailleurs? Le Kaotrin Partix. Ok. Alors, quel déploiement pour TrueDetect? Je crois que vous avez des autorisations sur plusieurs marchés mondiaux. Est-ce que vous avez prévu de vous déployer plus largement, mais vous êtes dans l'attente d'autorisation? Non. Alors, on a déjà la tête de pont, c'est la France, pour des problèmes de santé publique et de la présence de punaises de lit. On a l'Europe du Nord avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique qui sont là dans quelques mois, tout début d'année 2024, et l'Italie qui va suivre après. Le lancement aux États-Unis est en parallèle, donc ça aussi c'est en test pour le moment. Mais nous, lancer des nouveaux produits de cette gamme-là, c'est notre cœur de métier, on sait faire. On va avoir les autorisations en bonne et due forme. Vos clients, donc les professionnels, se procurent comment ce produit? Comment on vous contacte? Alors, on a tout le réseau de nos professionnels qui nous achètent déjà nos produits curatifs. Là, on va donner leur accès à des produits préventifs. Donc, le TrueDetect, ils suivent les canaux normaux en fait, d'approvisionnement qu'on a déjà avec eux. Alors, une question importante que j'ai oublié de vous poser, elle vient d'où cette punaise de lit? Quelle est son origine? Alors, écoutez, c'est une punaise de lit. Alors, la punaise de lit est vieille de 30 000 ans sur les dernières. Donc, en fait, c'est une punaise qui se nourrit du sang humain. Okay, donc, je ne peux pas vous dire une zone géographique. Hein, c'était carrément à l'origine de l'histoire humaine d'où viennent les punaises de lit. Merci en tout cas, Monsieur Ruggiero, pour toutes ces réponses. Je vous invite à vous rendre sur le site d'envu.com, envu.com si vous voulez plus d'informations. Et si vous voulez prendre contact avec l'émission, comme d'habitude, vous m'adressez un petit mail à dgp@lionmac.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup.